Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Space NJ, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve sur Friendzone 3, bien évidemment l'épisode 3. Il fallait que je le fasse, il fallait, voilà. Et ah je suis un petit peu excité, oui, bah oui, bien évidemment, bien évidemment. Alors l'histoire reprend, voilà déjà plus de 2 mois que vous avez sauvé Eva. Après tout ce que vous avez fait pour la famille Belle, vous vous rendez compte que l'on vous cache sûrement quelque chose d'important là concernant. Alors, pour info, je lis toujours aussi mal. Hein, donc, alors, il me semble qu'on s'était appelé The Ace. Il me semble. Merde, j'ai fait annuler. Je suis con. Jouer. Ça marche. Voilà, votre prénom n'est pas valide. Ya, c'est bon ça. De retour dans l'histoire. Eh oui, ça fait plaisir. Ok, bon, par contre, un gros plan comme ça, c'est pas ouf, mais bon. 2 mois après avoir sauvé Eva, vous n'avez toujours aucune nouvelle d'elle. Ah ouais, c'est assez con ça. Ouais, parce que de base, tout début de l'aventure, dans l'épisode 1, on était parti pour la pécho. Bon, maintenant on est sur sa meilleure amie, mais voilà quoi. Votre personnage va régulièrement sur le lac dont elle parlait, en espérant voir celle-ci. Eva Belle. L'histoire reprend, voilà plus de... Ouais, bon, ça on l'a déjà lu. Une correspondance cherche à vous contacter. Attendre un peu. Ouais, c'est qui? Parce que bon, bah non, ouais, je sais pas qui t'es, ouais. Parce que là, tu t'appelles X92, quoi. Pas encore, du moins. Donc, déjà, on va bientôt apprendre de savoir qui c'est, en fait. J'ai quelque chose qui va clairement t'intéresser. On va... Alors, dernière fois qu'un inconnu m'a accouché, c'est bien pas passé. Et qu'est-ce que c'est? Bloquer cette personne. On va la bloquer. Cette personne ne pourra plus vous contacter. Bah voilà, nickel. Ah, et il se passe quoi? Bah c'est débloqué toute seule. Je m'attendais pas à ce que tu me bloques aussi vite. Déjà, d'où tu me tutoies? On se connaît pas, tu me tutoies. Comment ça? Comment tu as fait ça? Mais vas-tu me lâcher à la fin? Bah ouais, parce que en fait, nous, on ne connaît pas. Et donc, du coup, on n'a pas forcément envie de te parler, quoi. Et du calme, je voulais juste te demander. Ça fait un moment qu'on ne t'a pas parlé, donné de nouvelles d'Eva, n'est-ce pas? Mais putain, mais t'es qui? Comment tu connais toute ma vie, quoi? C'est vrai ça. Alors, quoi que ce soit, ça ne te regarde pas. Alors, ne rien dire, je dis rien. Parce que je suis pas très bavard. Il faut pas te donner trop d'informations à des gens que tu connais pas. Tu ne dis rien. Bah non, je dis rien. Tu ne trouves pas ça bizarre que la personne qui l'a sauvé n'ait aucune info sur son état actuel? C'est vrai. C'est vrai, je devrais avoir de nouvelles d'elle parce que c'est moi son héros, on va dire. Mais d'accord. Ne rien dire. Eh oui, moins d'informations possibles. Après, peut-être que si on lui parle, il va nous donner des infos. Mais on sait pas qui c'est quoi. Donc faut éviter de trop lui donner des infos. Il s'est passé quelque chose avec Eva. Le mec il sait tout quoi. Abrège merde. Bah oui. À un moment donné, va au lieu de raconter ta vie là, accouche quoi. Je vois que tu commences à t'énerver. Ok. Donc il m'a envoyé 2 trucs audio. Je vais augmenter le son. Ok. Séance 415. Patiente Eva Bell. Cas de séquestration. Voir le cas 302. Chloé Winsplit. Ok. Alors, c'est glauque. Mais à la fois, c'est super bien fait. Enfin, genre, la personne qui a créé le jeu, quand même, elle a pris le temps de, bah, déjà de faire des photos, enfin, d'utiliser des vraies personnes, quoi. Enfin, je pense, enfin, pour faire le jeu, quoi, c'est génial, quoi. Enfin, en fait, créer un monde virtuel, mais à la fois réel, parce que c'est tiré de vraies personnes, quoi. Pas forcément tiré d'une histoire réelle, mais on sait que c'est des vraies personnes, quoi, qui ont fait le truc derrière, et que c'est pas juste un ordinateur, quoi. C'est génial. Bon, on écoute le deuxième message vocal. Et te rappelles-tu au moins des gens qui étaient là pour te sauver?
Eva? Je ne sais pas. Oh la pauvre, la pauvre. Ah, et à la fois, ça me touche aussi parce que elle se souvient pas, elle se souvient pas de moi. Je sais que c'est pas de sa faute. Je sais que c'est pas de sa faute. Mais bon, ça me fait chier quoi. Alors, j'espère que je ne vais pas regretter ce que je viens de faire. Comment t'as eu ça? Bah oui, comment tu l'as eu? Enfin, je sais pas. Enfin, déjà, peut-être que si je sais comment tu l'as eu, je vais me débrouiller pour savoir qui t'es. Je te dirai plus tard, mais ce n'est pas le plus important. Quoi? Je suis vraiment désolé de ce que je vais t'annoncer, mais Eva t'a complètement oublié. J'ai écouté tous les autres enregistrements et elle n'a jamais mentionné mon nom, c'est ça? Ah ouais, voilà, je me souviens plus loin. Pour croire quelqu'un qui cache son identité. Ça, c'est vrai. Après, bon, t'as quand même des preuves. Mais après, je suis pas sûr que ce soit elle, hein. Je me cache parce que tu vas sûrement en parler et je ne veux pas qu'on sache que c'est moi qui te l'ai dit. Quand j'ai su ça, j'ai tout de suite cherché un moyen de te mettre au courant. Je sais ce que tu ressens, de l'incompréhension. Oui, mais je m'en bats un peu les couilles en fait, parce que je suis toujours sur sa patte en fait. Donc, mais bon, t'es en train de me dire qu'elle ne se souvient plus du mec qu'elle a sauvé. Je dois lui parler à tout prix. Non, on va pas dire qu'on est trop touché. Je te dis qu'elle ne se souvient pas de la dernière personne à qui elle a porté l'attention juste avant d'être kidnappée. Tu peux comprendre ça, non? Les personnes qui l'entourent vont essayer de te le cacher le plus longtemps possible pour éviter de te blesser. Zoé se fait Christophe et Lucie. Oui, d'accord. Je n'ai jamais rencontré Lucie. Bah ouais, je l'ai jamais rencontré Lucie, il me semble. Enfin, en fait, c'est que je l'ai déjà fait le jeu plusieurs fois, comme je vous ai dit dans les précédents épisodes. Et du coup, je sais plus si j'ai déjà dans les épisodes que j'ai fait avec vous, je sais plus si j'ai rencontré Lucie ou pas, donc ça viendra et tu verras. Ils changeront encore et encore de sujet au moment où tu l'oublieras. Ouais, bah bon. Euh, ça risque d'arriver. Ça ne risque pas d'arriver. Non, j'allais dire ça risque d'arriver, mais bon. Écoute, on sait tous les deux que tu vas faire, dis ce que tu fais à chaque fois que quelqu'un te montre. Relire les conversations avant de t'endormir. C'est pas du tout mon genre. Enfin, dans la vraie vie, c'est pas mon genre du tout. Et j'espère pouvoir revenir en arrière. Qui ne fait pas ça? Bref, à ce soir. Pourquoi ce soir? Bah oui, pourquoi ce soir? Ça veut dire qu'on va. Ah, ça c'est cool, ça veut dire qu'on va rencontrer la personne. Mais je pense qu'on va pas savoir qui c'est. Bon, on va voir plein de personnes, mais on saura pas qui c'est. Dis-moi, dis-moi au moins qui tu es. Ouais, on va demander qui. Ah, il s'est déconnecté. Merde! Putain, le fils de pute ou la fille de pute, on sait pas. Inconnu avait dit vrai, vous n'avez pas pu vous empêcher de regarder à nouveau les messages que vous avez envoyés à Eva dernièrement, mais alors que la soirée passait. Ouais, j'ai pas le temps de lire. Bon, vous mettrez sur pause pour finir de lire. Salut Eva, enfin bonjour, j'ai longtemps hésité avant de t'écrire, je voulais juste te dire que si tu as besoin de moi pour que ce soit, je suis toujours. D'accord. Alors n'hésite pas, avec plaisir que je. Bon, on va lui mettre ça, hein. On va lui mettre. J'ai reçu l'invitation. Cliquez pour le. Ok. Alors, ok. Salut les filles. On va mettre ça. Je te présente Lana, c'est une très bonne amie. Enchanté. Alors, sachez que on est en bon terme avec Zoé, ce qui est donc du coup la meilleure amie de d'Eva. Et du coup, on veut la pécho. Hein. C'est ça notre but. Bon, c'est un jeu, hein. C'est un jeu. Hein. Je veux pas la pécho réellement. Hein. Je tiens à préciser. Hein. Enchanté. Je suis ravi de pouvoir discuter avec quelqu'un d'aussi courageux. Zoé est tout aussi courageuse. Bah oui, parce qu'elle était avec moi. Et c'est elle qui m'a poussé à le faire.
Moi, je voulais juste appeler les flics et me barrer de base. Mais bon, je l'ai suivi parce que bon, voilà, c'est pour elle et j'ai fait ça. Euh... De rien dire, de rien dire. On a compris que à son bien parler, et on va rien dire. En fait, Zoé, tu peux aussi inviter Eric et Marvin dans la conversation. Oh non, pas eux deux. Je me souviens de eux, parce que c'est pas des gens que j'aime bien beaucoup, quoi, tu vois. En fait, Zoé, c'est déjà fait, on va venir d'un moment à l'autre. Tu vois, Diaz, je vais pouvoir te présenter du monde. Je suis certaine que tu t'y attendais pas venant de moi. Je suis content que tu sois bien entouré. Bah oui, on est content pour elle, même si c'est des connards. Santos, ça ne sûrement pas le cas. Bah oui, je sais. Mais me complimente pas trop parce que sinon je vais avoir les chevilles qui gonflent après. Donc tu as su prendre les bonnes décisions qui ont fait qu'aujourd'hui tout va bien. Tout va bien mieux, ok. Je le referais si je devais. Bah oui. Oh, ce lover. Eh ouais, moi je suis un lover, mais je t'emmerde aussi. Du coup, c'est un peu moins lover. En attendant que les autres arrivent, que direz-vous de faire connaissance tous les deux ne rien dire. Une personne un peu timide, je me trompe. Euh, Tu as raison, j'en suis désolé. Être timide n'est pas du tout un défaut. Bon, un peu quand même. Si, si. Enfin, dans la vraie vie, je suis pas timide, hein, je suis très sociable, je vais parler direct. Je parle beaucoup, mais c'est vrai que d'être timide, c'est un petit peu un défaut parce que du coup, tu t'apprends pas, enfin, tu vas pas vers les gens et il y a d'autres gens qui vont pas vers les gens. Du coup, eh ben, il n'y a pas de relation qui se crée et c'est triste parce que du coup, t'apprends pas sur la personne quoi, si tu vas pas vers elle, quoi. Mais bon. N'est pas du tout un défaut, bien au contraire, tu n'es pas d'accord, c'est clair, je peux te dire que ça manque de telles personnes ces temps-ci. Ça peut être un défaut dans certaines occasions, voilà, c'est ce que je disais. En même temps, si ça m'empêche de prendre des bonnes décisions au bon moment, ce n'est pas cool. Ça me rappelle quand j'étais petite, je prenais le bus et j'arrivais en retard parce que je n'osais pas aller appuyer sur le bouton pour demander l'arrêt. Ouais, voilà, là c'est chaud quand même. Voilà, ce genre de timidité, là, ça atteint un level, quoi. Ah ah, tu n'es pas la seule. Et je vais être à ce point. Parce que. Oui, c'était vrai. J'étais vraiment très timide. Je reviens tout de suite. Bon, bah, vous voyez, déjà que je savais pas que Lana était timide. Parce que j'ai déjà fait le jeu, comme je vous répète. Je savais pas qu'elle était aussi timide. Enfin, qu'avant. Ah oui, j'avais oublié. À tout de suite. À tout de suite, Zoé. Bah oui, parce que nous, on a toujours la pécho, hein. Oui, c'est dans nos cordes. Donc, on parlait de la timidité. Aujourd'hui, je ne suis pas du tout une personne timide. Bah, vu comment t'as abordé la conversation avec moi, je comprends, ouais. De ce que Zoé nous dit souvent, tu es une personne très intéressante. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te caractérise? Je pense que la musique me caractérise bien. Mais les jeux vidéo aussi. Du coup, autre chose. Je m'intéresse un peu à tout, c'est compliqué de lister. Haha. Ouais, mais ça c'est très bien. Même si je m'intéresse pas vraiment à tout, mais je comprends personnellement. Si je devais répondre à ma propre question, je dirais la musique qui me caractérise bien. Heureusement que j'ai pas mis ça. Parce que sinon ça nous aurait fait un point en commun et j'aime pas avoir des points communs avec les potes de celles que je veux pécho. Vraiment. Alors, sur mon temps libre, je joue dans un groupe de guitaristes. Je suis certaine que tu as l'occasion de m'écouter. Je joue un de ces quatre. Ok, enfin bref, c'est toujours agréable de découvrir de nouvelles personnes, quelle que soit leur passion. Est-ce que tu veux savoir quelque chose en particulier? Pourquoi m'avoir invité dans la conversation? Ça fait combien de temps que je vous connaissais, toi et Zoé? Bon, on va dire ça, ouais. On s'est connus il y a plusieurs années, mais on a été aussi proches que ces 2 derniers mois. Je pense que la tragédie qui vous est arrivée lui a fait comprendre qu'il faut profiter un maximum de la vie. Et toi, ça fait
Longtemps que tu la connais. J'aurais aimé que ça fasse plus longtemps. Et j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Attends, j'ai mis quoi? Ah! J'aurais aimé que ça fasse plus longtemps. Et j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Mais c'est trop mignon. J'ai pas compris de ce que j'ai mis, mais vas-y. Vous seriez bien ensemble. Bah oui! Mais oui! Si tu ne veux pas qu'elle le voie, le message, tu n'as qu'à me dire, je peux le supprimer. Non, c'est bon, ça me gêne pas. Je viens de voir de toute façon. Oh le malaise. Et c'est très gentil de ta part, Diez. J'apprécie. Boum! Je viens d'avoir un message de Marwin. Lui et Eric ne vont pas tarder à arriver. D'accord, t'inquiète pas, dit Ace, on aura le temps de discuter tranquillement tous les deux. L'ajouter. Ouais, allez, hop, on l'ajoute. Je vois que le courant passe bien entre vous. Ah, putain, j'aime pas ça. Hello, guys. Quand on parle du loup, Rick a rejoint la conversation. Ah, ils vont faire les cons. C'est prêt? Vous êtes prêts dès que je vais répondre? Normalement, ils vont me balancer plein de messages de merde. Et voilà. Dans quel but? Voilà. C'est déjà le premier abord, je les aime pas. Vous m'avez l'air bien taré, vous deux. Restez polis. Salut les gars, ouais, on va rester polis quand même. Je ne vais pas rester longtemps de toute façon, je voulais juste dire quelque chose d'important. À part The Ace, je vous ai prévenu ce matin si j'ai entendu que j'ai. Et si j'ai attendu ce soir, ce n'est pas pour rien. J'ai reçu un appel ce soir. Oula, qu'est-ce donc? Alors, j'ai été accepté dans une école d'art à Washington et mes créations vont peut-être me permettre de débloquer une bourse d'études. Yes, j'en étais sûr. Ah, félicitations. Goulou goulou. Donc je déconne. Quoi, tu pars? Bah oui, parce que nous on va la pécho, donc si elle part, c'est compliqué quoi. Je pensais t'avoir parlé de mes envies de voyage, yes. Je suis content pour toi. Bref, je vais venir au fait parce qu'il se fait tard. On n'a même pas l'heure en fait, c'est dommage. Du coup, Lucie et ses parents ont organisé un voyage en montagne pour qu'on puisse se reposer des événements passés. Et bien évidemment, dit Ace, Christophe, Sylvie t'invitent et ils insistent. Ils sont trop gentils. Parce que si on dit est-ce qu'il y a Eva, ça veut dire qu'on est encore sur elle. Et ça va faire comprendre à Zoé qu'on est encore sur elle, alors que pas du tout. Et du coup, bah, ce serait problématique, quoi. Je suis totalement d'accord là-dessus. Et nous, on peut venir? Ah, j'allais vous demander si ça vous intéressait de venir aussi. Je suis tellement nul au ski, mais j'adore la montagne. Je viens. Lana, au ski, ça va être grave drôle. Bon les amis, je vous laisse, je vais finir ma série. D'accord, je tiens au courant pour le reste, juste une chose dit Ace. Ça dit discuter un peu avec moi après. Putain! Salut dit Ace. J'allais pouvoir parler à Zoé. Et il y a un putain de connard, donc ça doit être sûrement X92, qui a coupé la conversation. Bon, bah voilà, je kiffe ce jeu. Hein. Voilà, je ferai l'épisode 4 dans pas longtemps, mais vraiment, je kiffe ce jeu. À mort. Vraiment, c'est. Bon, 8, 7, 6. Souvent, quand on fait un décompte, on compte plus vite que le vrai décompte, quand on est précis, bien sûr. Bref. Alors,
Votre conversation a été interrompue par X92. Qu'est-ce que je disais? Ce dernier a l'intime conviction. J'ai pas eu le temps de lire, ça m'énerve. Salut Ace. S'en prendre à lui. Tu vas me lâcher. Tu vas jamais me lâcher, c'est ça. Si je m'inquiète pas, cette fois-ci, c'est la dernière fois qu'on se parle. Tant mieux! Et d'ailleurs, c'est une fois de trop. Tu voulais savoir qui je suis. Oui, bah ah, si tu me dis, ouais. Tu n'as même pas remarqué que je faisais partie de la conversation. Il n'y a pas plus tard que quelques minutes. Je pense que c'est Lana. Sais-tu où nous sommes? Parce qu'en fait, elle a l'air d'être franche. Enfin, X92 a l'air d'être franc, comme Lana elle est franche. Donc je pense que c'est elle. Non, où nous sommes. On va savoir où, ouais, où je suis, ouais. J'interagis avec toi via le balai de l'interrupteur de commande de ton téléphone. Ça fait flipper quand même, hein. Chaque ordinateur en a un. Ok. Avec ça, on peut exécuter un grand nombre de commandes à l'aide de simples mots. C'est super intéressant, tu ne trouves pas? Est-ce que cet écran permet d'espionner mes conversations? Bah oui, parce que ce serait problématique. En théorie, ce serait possible, mais rassure-toi, ce n'est pas le cas. Ouais, mytho, va. Pour que tu sois espionné, il aurait fallu faire une erreur comme accepter un fichier piraté, par exemple. Ouais. Mais bon, je ne suis pas là pour t'apprendre des choses. Je trouve ça aussi passionnant, parce que j'ai pas envie de dire et voir Eva. Encore, tu vois, ils auraient juste mis, écoute, je ne veux pas avoir de problème avec toi, j'aimerais juste retourner discuter avec Zoé, ça serait arrêté là, j'aurais mis cette réponse-là. Mais du coup, je vais mettre, je trouve ça passionnant. Parce que, de toute façon, le hacking, je trouve ça vraiment passionnant. Pas le fait que je m'y intéresse, c'est le fait que c'est fou quand même, les gars, ce qu'ils font, quoi. Enfin, je veux dire, ça doit être tellement compliqué, enfin, je sais pas. J'espère que tu le penses vraiment, tu sais, en soi, j'ai quelque chose à te dire pour commencer. Eva va bien, mais j'ai écouté une trentaine d'enregistrements et elle n'a jamais prononcé ton nom. Je m'en bats les couilles. Que puis-je faire pour qu'elle se souvienne de moi? Ouais, j'aimerais tellement revenir en arrière. On va mettre ça. On sait tous que c'est impossible, oui. Mais toi, t'es un hacker, donc on sait pas. Mais je vais faire en sorte que ça s'arrange. Tu sais, Ace, nous les hackers, nous sommes souvent des personnes recluses de la société. Ça, c'est vrai. On se dit incompris, et c'est le cas, mais d'un autre côté, si nous agissons de la sorte, c'est parce que nous-mêmes, nous ne comprendrons pas les autres. Mais l'injustice, ça, tout le monde peut le comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Même un bébé peut comprendre. On lui enlève son biberon quand il a soif et il regarde ses yeux changer. Et toi, tu ressens de la justice pour moi? Oui, parce que je suis une personne normale pour toi, du coup. Exactement. What? C'est un sentiment horrible qui fait brûler ton cœur de l'intérieur. C'est encore pire quand on ne peut rien faire. Et moi, je peux faire quelque chose. J'aimerais continuer avec toi sur ces sujets. Ah oui, je sais qu'au début, je voulais pas. Quand il a dit que c'était la dernière conversation, j'étais pas content. J'étais content. Mais là, du coup, voilà. Moi aussi, j'aimerais, mais ce n'est pas possible. Les gens pensent que je suis une grosse fêtarde. Pourquoi tu mets des points d'exclamation? Enfin, je veux dire que tu sois un garçon ou une fille, on s'en bat les couilles. Parce qu'avant, avant, il n'a jamais parlé de lui en mettant des entre parenthèses E. Donc, je pense que c'est Lana. Je suis un simple hacker. Tu vois, je suis un simple. Il aurait fallu dire je suis une simple hackeuse. Je sais pas si ça se dit hackeuse. Vous avez compris quoi. Et maintenant, toi aussi. De rien dire. J'ai pas envie de devenir hacker, moi. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là. Voilà, je viens de te passer une extension que j'ai programmée moi-même. Tu peux l'utiliser quand tu veux. J'espère que ce sera bon escient.
Avec ça, tu peux faire plusieurs choses. Bah dis-moi. Quand elle s'allumera, tu pourras vérifier les différentes options et messages que l'on te cache. Ouais, mais ça m'intéresse pas, vraiment. Sérieux? Mais je ne veux pas de ça, moi. Alors ne l'utilise pas. Ok, bah, on va faire comme ça. Qui sait, peut-être qu'un jour on sera de bons amis. Au revoir. Ok, c'était glauque. Mais bon, c'est comme ça. On est à combien de minutes d'enregistrement? 25 minutes, ça va. On est au chapitre 4. Écoute, après votre dernière conversation avec X92. Ah putain, message supprimé. Renier, je sais pas pourquoi tu es parti soudainement, je suis vraiment désolé si je suis distante depuis ces 2 mois, j'espère que ça ne t'a pas blessé, tu fais partie des personnes qui n'ont jamais joué avec ma confiance, et c'est pourquoi tu es si précieux à mes yeux, et je n'ai pas envie de te perdre. J'ai pas pour habitude d'écrire autant, mais j'ai besoin de t'en parler, je vais me coucher, tu n'aurais qu'à m'envoyer un message en retour, si je ne dors pas, je te répondrai. Alors, là, on a le choix de pirater le message caché, grâce au code qu'il nous a donné, le X92, ou de rien faire. Alors, ne le faites pas, vraiment, parce que dans l'aventure, ça va... Je l'ai déjà fait, et parce que c'est tentant de savoir ce qu'elle a mis, tu vois. Elle le verra pas, de toute façon, qu'on a réussi à... Enfin, pas tout de suite, en tout cas. En fait, je vais vous expliquer quand même ce qui se passe. En gros, il y a un des deux connards que je vous parlais de tout à l'heure, les deux zigotos là, qui foutent le bordel, qui lui a dit que on avait réussi à connaître son code parce que en piratant le message caché, on arrive aussi à débloquer son code de téléphone. Et dans le bus qui nous emmène à ce fameux voyage à la montagne, elle dort sur notre épaule, Zoé, et a fait tomber son téléphone. Et au même moment, elle a un appel. Sauf qu'elle, elle dort. Et nous, on raccroche. Et parce que on peut débloquer le téléphone et répondre. Sauf que nous, on raccroche. Et parce qu'on peut pas répondre de toute façon. Et on lui remet son téléphone. Et du coup, elle aura zappé le message, enfin l'appel très très important. Qu'elle va nous en parler justement dans cette conversation. Du coup, on va rien faire. Et oui, le message. Parce que du coup, le message caché, vu que je l'ai déjà débloqué, je sais ce que c'est tu es un ami en or. Donc, on est bien dans la friend zone là. J'espère que ça a été assez clair. Parce que j'ai beaucoup parlé. Vous avez décidé de ne pas afficher le message caché par Zoé. Voilà. Je suis là. Avec un petit smiley, tu vois. Tu connais quand il y a des smileys, c'est bon. Yes. Vu. Ah, Dice. Tu m'attendais? On va savoir si elle m'attendait. Si elle m'attendait, c'est cool. Pas tellement, ok. Brr. J'ai attendu un peu et je suis parti dormir. Si je t'ai demandé de parler avec moi tout à l'heure, c'est parce que j'avais fait quelque chose que je regrette. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai menti. Ah, c'est pas bien. J'ai reçu un appel ce soir, mais ce n'était pas pour mon année à Washington. Alors tu ne pars pas finalement. Oui, parce que du coup, elle part pas. C'est cool. Ça, c'est cool. Si je pars. Bon, attends, je comprends pas. Je comprends pas, sois plus clair. J'ai bien vu dans la conversation que tu avais l'air un peu déçu que je t'annonce ça comme ça. J'ai bien été accepté à Washington. Au départ, je voulais vous dire que qui venait réellement l'appel. Puis je me suis dit qu'il valait mieux pas en parler. Si tu veux en discuter, je suis ouvert à la conversation. Oui, il faut être présent pour elle. Oui, j'aimerais bien en parler. Bon, voilà, j'aimerais savoir. Alors, sachez que je sais déjà ce qu'elle va me dire parce que j'ai déjà fait le jeu, mais là je fais genre que je ne sais pas, hein. Depuis le début, je fais ça, hein. J'aimerais bien en parler. J'aimerais savoir. Que ferais-tu si une personne que tu aimes très fort quitte ta vie soudainement? Si j'aime cette personne, je ne la laisserai pas partir. Ah oui, si t'aimes vraiment une personne, tu la laisses pas partir. Je vois. Mais si j'y arriverais pas, alors tu aurais fait de ton mieux. Bah oui.
En fait, il s'agit de mon grand-père. Il va crever. Ouais, ça je sais. Je, ne s- je savais que ça finirait par arriver. Il est actuellement à l'hôpital. C'est ma mère qui me l'a annoncé au téléphone tout à l'heure. Il lui reste très peu longtemps à vivre. Je suis vraiment désolé, Zoé. Tu n'as pas à te sentir désolé, c'est la vie. Ouais, mais bon, quand même, c'est chiant, quoi. Le souci pour moi, c'est qu'il n'habite pas en France, il vit en Russie. Tentez de lui remonter le moral. Il y a toujours de l'espoir. C'est vrai. En réalité, j'ai un peu honte de le dire, mais je ne suis pas proche de mon grand-père. Ouais, mais bon, c'est comme ton grand-père, quoi. Il s'occupait souvent de moi quand j'étais petite, puis quand j'ai eu l'âge de savoir réellement ce que je voulais dans la vie, je l'ai laissé seul et sans nouvelles de moi. On ne parlait même pas la même langue. Ah oui, ça c'est compliqué. Pas tellement, mais assez pour l'aimer très fort. Ah, c'est mignon. On communiquait avec des simples gestes. Oh putain, ça c'est la communication du mode galère. Hein. Ça, moi je peux pas comme ça. C'est compliqué quoi. Quand on se voyait, on se serrait très fort dans nos bras pour savoir si j'avais faim. On faisait des signes en disant miam miam ou en faisant une tronche bizarre. Malgré que ce soit triste, je pense à ça et ça me donne le sourire. Il peut être fier de sa petite fille. On la complimente. Tu le penses vraiment? Oui, et moi je suis fier de toi. Hmm, j'aime pas quoi. Merci beaucoup d'y ça me fait plaisir. Pour des raisons personnelles, je ne pourrais pas le voir avant son dernier souffle. Sentiment d'impuissance, c'est horrible. Ouais, ouais. Pour l'instant, il m'est impossible de pouvoir lui parler, mais ma mère m'a dit qu'elle m'appellerait et je pourrais lui dire ce que je veux. Je t'aime, ce sont les mots qu'il comprendra à ce moment, mais ça signifie énormément pour moi. C'est très beau ce que tu dis. Bah oui, c'est beau. Merci. Ace. Je le regrettais tellement si je loupais cet appel. Bref, je me sens déjà mieux. J'aimerais parler d'autre chose. D'ailleurs, j'ai un souci avec Brian. Tu as un problème avec lui. Ah oui, parce que et Brian, c'est celui qu'on soupçonnait d'avoir kidnappé Eva, hein, on s'en souvient. En réalité, c'est lui qui a un problème avec nous. Je me sens très fautif pour le coup, je ressens de l'empathie, de la pitié pour lui. Je me suis excusé, mais il ne m'a pas répondu. Ça fait 28 jours qu'il est hors ligne. Il m'a certainement bloqué. Il n'y est pas pour rien, sa réaction nous a fait croire qu'il était coupable. C'est vrai. Oui, tu as raison. Mais il avait peur. Ça va être difficile de revenir et de voir que sa famille et ses amis lui ont tourné le dos en pensant qu'il était coupable. Il est le seul et pour le coup j'aimerais beaucoup l'aider. Me rattraper au moins. Tu as une idée de ce que je pourrais faire? Laisse-lui un message vocal, il se sentira obligé de répondre. Ah oui? Et que ça fait? Très bonne idée. En tout cas, c'est toujours tellement blessant quand tu envoies un long message important à tes yeux, une personne, et qu'elle ne, si ne répond jamais. Je suis un expert dans la matière. Ah bon? C'est dingue, tu as réussi à me faire rire. Je pensais que sourirais. Je pensais pas que je sourirais ce soir. Au final, dans notre vie, il peut y avoir des moments blessants, mais il y aura toujours d'autres moments plus joyeux. Tant mieux si tu as cette vision de la vie. C'est une bonne chose.
Bref, je vais me coucher, mes yeux se ferment tout seuls. Nice, c'est bien, c'est quand même. Ok. Bon. Et ben, pour l'instant, on n'est pas proche de se faire friendzoner, parce que c'est le but du jeu, hein. Enfin, le but du jeu, c'est de tenir le plus longtemps sans être friendzoné. Et pour ça, on est très bon là. On est très bon. Donc surtout, si vous faites le jeu, ne débloquez pas ce foutu message. Vraiment. Le message caché là, vous ne le déverrouillez pas. Vraiment. Parce que sinon, vous allez le regretter. Surtout si vous êtes sur Zoé. C'est vraiment, vous allez le regretter. Je vous le dis, elle tombe dans le ravin. Elle tombe dans un ravin à cause de ce message. Voilà. Après, ce serait un peu long à vous expliquer pourquoi, comment, mais bon, voilà. Le voyage avec Zoé, ça en approche, votre subconscient se rend compte qu'il s'agit d'un pas en avant vers elle, mais surtout que vous nous éloignez à nouveau d'Eva. Mais ça, c'est pas grave, on s'en fout. Vous rejoignez le lac une semaine plus tard, à l'aube, et ces eaux qui avaient pour l'habitude de laisser votre regard se perdre, au loin passer une place à un brouillard qui vous empêche d'y voir clair, tant votre esprit que dans la réalité. Donc là, je pense qu'on va parler à cette fameuse Lucie. Donc, on ne lui avait pas parlé. Lucie, qui est la sœur d'Eva, bien évidemment. Et au chapitre. Une semaine plus tard, au lac. Allez, on a compris, une semaine plus tard, au lac, voilà. Ah, ils nous mettent dans l'ambiance et tout. Je monte un peu le son. Au cas où s'il y avait du son, voilà. J'ai que quelque chose s'approche de vous dans la brume, vous distinguez une forme humaine. C'est la première fois que tu viens ici. Est-ce que je me trompe d'Iris? Qui est-ce? C'est Lucie. La personne vient s'asseoir près de vous et vous regarde en souriant. Je m'appelle Lucie, je pensais que Zoé t'avait parlé de moi. Je suis ravi d'enfin te rencontrer. De même, il fallait bien que je rencontre la personne qui a sauvé ma sœur. Qu'est-ce qui t'amène ici, si près de chez nous? Si vous regardez très attentivement. Je suis juste curieux. Te disant que la curiosité est un vilain défaut, mais, à côté, ta soif de connaître n'est présente que par ce que l'on t'avait laissé sans information. Ça explique, voilà pourquoi je te vois souvent ici. Et je reviendrai sûrement voir ce Polak. Pour être honnête avec toi, je me doutais pas que tu reviendrais. Qu'est-ce qui m'a trahi? J'ai discuté avec Zoé, elle m'a parlé de votre discussion il y a une semaine. Elle n'allait pas bien et tu as trouvé les bons mots pour qu'elle parle de son problème en toute confiance. Et elle m'a dit que tu étais fier d'elle. Si tu avais vu ses yeux briller, j'ai été sincère avec elle. Bah oui, c'est vrai. Et ce n'est pas pour rien si elle a fait l'appel à toi. Venant de toi, la sincérité, c'est tout ce qu'elle attend. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle pense que je suis son meilleur ami. Parce qu'elle a confiance en moi. Bah oui, c'est bien pour ça. Je la connais par cœur, Zoé. Voilà pourquoi il faut que je sorte avec elle. Et on sait tous à quel point Zoé porte une importance à la confiance. Et voilà pourquoi il fallait pas déverrouiller le message parce que du coup ça trahit sa confiance. Euh, Elle savait qu'avec toi ça irait mieux parce que tu lui as remonté. Regarde, c'est là que par exemple, à cette heure-ci, le brouillard le rend un peu attirant. Le rend peu attirant, pardon. Mais reviens dans 2 heures plus tard, tu verras une merveille s'éveiller. Et au coucher du soleil, crois-moi, il n'y a rien de plus beau. Qu'il pleuve, qu'il neige,
qu'il vente, le lac soigne nos émotions. Et c'est ce que ressent Zoé avec toi. Qu'il fasse beau, moche dans son cœur, selon elle, tu seras là. Et je ne ressens pas la même chose vis-à-vis d'elle. Tu ne ressens pas la même chose vis-à-vis d'elle. Zoé ne me laisse pas indifférent, c'est vrai. Bah bien évidemment, si on voit la pécho, voilà. Zoé ne laisse personne indifférent. Elle intrigue le monde, et pourtant, elle se pense inintéressante. Elle s'étonne même qu'on soit encore ses amis. Je dis amis, mais je peux dire que pour toi c'est différent. Tu vas lui en parler. Ah, t'inquiète pas, je vais garder pour moi. Pour être honnête, on se parle pas non plus tout le temps on parle pas non plus tout le temps de toi, j'imagine bien. Mais surtout qu'elle ne veut pas faire face à son problème. Quel problème? Celui de ma sœur. Connaissant Zoé, elle doit sûrement se dire que ce n'est pas une bonne chose. Elle doit se dire que pendant qu'Eva était en train de se battre pour sortir, vous étiez en train de manger au chaud ensemble. Ça, c'est vrai que c'est un peu dégueulasse. Elle ne devrait pas penser de cette manière. Bah, c'est vrai. Toi et Zoé avez le droit d'avoir votre vie et surtout que vous compatissiez beaucoup pour notre famille. Comment va Eva? Ouais, on va demander quand même comment elle va. Ouais. Si tu veux réellement savoir comment elle va, laisse-moi te proposer quelque chose. Dans 2 jours, tu es censé partir en montagne avec Zoé et 3 amis, n'est-ce pas? Sylvie et Christophe s'absenteront aussi. Je serai en quelque sorte gardienne de notre maison et comme je sais que je peux avoir confiance en toi, je te propose de soit partir avec Zoé ou de rester avec moi et Eva pour nous aider. Ouais. Mais ne t'attends pas à ce que ce soit aussi fun que le voyage en montagne avec Zoé. Et surtout que j'ai cru entendre qu'elle préparait quelque chose d'important pour toi. Je suis certaine qu'elle serait blessée si tu n'y vas pas d'un côté. D'accord, je vais aller avec Zoé pour ne pas la blesser. Je ferai la version où je resterai avec elle. Enfin, où je resterai avec lui, c'est quand même. D'accord, pas de souci là-dessus. Je ne faisais que demander. S'il se lève, oh là là, le temps passe vite. Il faut vite que je rentre, on m'attend. Réfléchis encore un peu, envoie-moi un message quand tu seras sûr. Au revoir, Délice. Elle s'éloigne en souriant. Le chapitre va se finir dans un instant. Faut vraiment que je fasse la version où je reste avec Lucie pour voir comment ça se passe, du coup, et comment ça se passe avec Eva. Parce que, en fait, Lucie n'a pas l'air de vouloir me cacher que Eva m'oublie. Plutôt, elle a envie de me montrer l'inverse. Peut-être pour me, me dire que. Enfin, me faire croire qu'Eva m'a pas oublié, alors qu'au final, elle m'a oublié. Parce que, de toute façon, les messages vocaux font. Enfin, voilà, en font la preuve, quoi, mais bon, voilà. Alors, Lucie avait dit vrai quelques heures plus tard. Cela qui était bien et bien plus beau à voir et procurait des émotions inexplicables comme sa maturité, sa capacité à manipuler la conversation et à divisager des interlocuteurs. J'ai du mal à parler. Et elle a fini par poser un dilemme évident, celui de choisir entre Eva et Zoé. Et si en fin de compte vous n'aviez jamais à choisir parmi ces deux personnes et que tout ça ne se serait jamais passé, comment réagiriez-vous? Alors, je vous remets dans le contexte. Là, en fait, on va retourner dans le dans l'épisode 1. Voilà, c'est un flashback du tonnerre. Donc, si vous n'avez pas vu les deux précédents épisodes, ça sert à rien de regarder celui-là. Quittez la vidéo et allez voir les autres épisodes. Donc du coup, en fait, on va replonger dans la conversation d'Halloween, pour ceux qui ont suivi, bien sûr. Enfin, pas d'Halloween, mais de la soirée qu'on a fait où que tout est parti en couille. Où Eva s'est fait kidnapper et tout. Enfin voilà. On va repartir dans cette soirée. Donc, bien sûr, c'est un rêve, mais voilà, on va vivre ça, quoi. Alors, juste 44 minutes. Waouh, incroyable. De retour à la réalité. C'est tout ce qui s'était jamais rodé jusqu'ici ne s'était pas passé. Comment réagirez-vous? Ok.
Donc là, en fait, moi et Zoé, on va se rendre compte que, euh, on a vécu quelque chose de bizarre pendant, juste après cette soirée. Enfin, vous allez comprendre. Je ne veux pas que ça fasse peur, de manière modérée, je n'ai pas peur, vous pouvez y aller. Ouais, on va mettre ça. Si vous ne vouliez pas faire ce choix, relancez ce chapitre. Et voilà, après que le personnage principal et la meilleure amie aient sauvé la fille, il pourrait enfin faire connaissance 2 mois après. Ouais. Ok. Donc, là, en fait, c'est comme si que Zoé venait de raconter euh, ce qui s'était passé depuis le début, en fait. Dans la soirée d'horreur. Tu n'as pas trouvé mieux comme histoire, une méchante qui s'appelle Chloé et se fait passer pour un mec, ça ne fait pas tellement peur. Et elle se fait pas passer pour un mec, elle a un trouble de la personnalité. D'accord. Et comment tu expliques que le téléphone soit laissé dans la voiture 1 an après et que ce n'est pas très fuité quand même? Eva, moi qui le tourne, à toi d'Isis. Enfin une histoire à raconter au moins. Euh... que faisons-nous là? On peut pas faire le jeu, on peut pas faire le mec qui est pas surpris. Parce que du coup, on n'a pas le choix. Eva, tu en as marre de mener tes amis complètement bizarres. Oh, calme-toi, Zoé, parce que on est quand même très proche de base, hein. Je te promets qu'il est différent, Zoé. Je vois ça qu'il est différent. Je comprends pas, tout rien ne s'est passé. Chloé parlait de le voyage en montagne. Qu'est-ce qui t'arrive à la fin? Rien, c'est que tout me paraît anormal. Ah bah, on a vu des branleurs, mais celui-là, il est magnifique. Calme-toi, Zoé, calme-toi. Parce que tu vas te rappeler, toi aussi. Désolé, je commence à parler comme des vieux. C'est assez périlleux de ma part, je m'excuse. J'ai réussi à caler le mot vieux et périlleux dans la même phrase. Putain, elle est vraiment connard. Attends. Ah non, c'est Eva qui s'en souvient. Attends, il a raison, je me souviens maintenant. J'ai été parti disparu pendant plus d'1 an. Ouais, elle s'en souvient. Et vous deux, vous passiez du bon temps pendant que j'étais perdu à fin fond de nulle part. What? Ah ouais, Zoé la comprend pas. Et je le connais à peine. Ouais, mais t'inquiète. Eva, je ne peux pas répondre, j'attends quelqu'un en bas de chez moi. Eva, Eva. Rejoins-moi, j'appelle la police tout de suite. Je vais bien, Zoé. Bonsoir, Diaz, comment on se retrouve? Vous venez de faire un cauchemar, le chapitre va se finir dans quelques secondes. C'est pas très violent, hein. Donc en gros, là, on a rêvé d'un flashback, en fait. Comme si on était de retour dans la première scène où on racontait nos histoires d'horreur. Et qu'en fait, on se rendait compte que tout ça était qu'un rêve. Sauf que on rêve que c'est un rêve. Enfin, c'est compliqué. Voilà. C'est fou, quoi. Mais vous voyez, à un moment donné, il y a Zoé qui dit: mais attendez, je le connais. Attends, qu'est-ce que tu racontes, Eva? Je le connais à peine. C'est pas possible qu'on ait pu passer du bon temps. Et en fait, c'est vrai que quand on rencontre une personne au début et qu'on n'a pas l'intention de la pécho, en fait, on se rend pas compte qu'on passera du bon temps peut-être plus tard, en fait. C'est en revenant en arrière que tu te rends compte que au début, tu t'en battais un peu les couilles de la personne. C'est fou. Le grand voyage. Le voyage arrive enfin. Vous vous trouvez dans le bus du groupe de Zoé et elle. Ah putain, j'ai jamais le temps de lire, ça m'énerve. On mettrait sur pause, hein, vous connaissez, hein. Zoé est assise à côté de Marvin, plusieurs places devant vous. Elle tient un livre entre ses mains. Vous regardez par-dessus la vitre du bus pensif. Lana s'adresse à vous. Tu t'ennuies? J'apprécie juste un peu la vue dehors. Moi j'adore. Quand je suis dans un bus, j'adore regarder dehors. Avec mes écouteurs et ma musique, là, c'est ce qu'il y a de mieux.
Je vois, je pensais que tu étais comme ça parce que Zoé ne te prête aucune attention depuis le départ. Votre objectif dans cette partie, c'était de recueillir des informations. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Bon, bah, si mon objectif... Alors, en temps normal, j'aurais répondu non, ce n'est pas à cause d'elle, ou je n'avais même pas remarqué. Mais j'aurais plus pris non, ce n'est pas à cause d'elle. Euh, Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Parce que du coup, là, on va nous donner une réponse et ça va nous forcément nous donner des informations. Même si c'est pas ouf l'information, on prend. Je ne pense pas que tu fais quoi que ce soit de mal. En fait, il n'y a pas que toi qu'elle ignore. Il y a moi aussi. Pourquoi elle est comme ça, à ton avis? Elle doit sûrement en être intérieure. Si je suis aussi comme ça parfois. Ouais, moi aussi, je vais mettre ça. Pour la défendre. Pour moi, c'est un comportement maladroit parce que ça peut laisser tes amis dans la compréhension. C'est vrai. Je pense que Marvin n'est pas là pour rien non plus. Je peux te dire que ça fait un moment qu'il tourne autour de Zoé. Bah, il va se calmer le petit Marvin là parce que moi je vais le redétendre. Déjà que je l'apprécie pas. Euh, il a aucune chance. Ça me, ça me fait un concurrent. Ah oui. Alors, si je mets ah oui, mais de toute façon, dans les trois réponses, on va comprendre que je suis encore sur Zoé. Mais de toute façon, elle le sait déjà. Mais pour lui faire bien comprendre et qu'elle n'ait plus de doute, je vais lui mettre alors ça me fait un concurrent. Ah, intéressant. Voilà, là, elle a compris. Elle a compris que j'étais sur Zoé. Je peux te dire que ça ne serait pas un concurrent compliqué à affronter. Je me doute bien. Zoé l'a sûrement friendzoné dès la première discussion qu'ils ont eue. On entend Zoé rire au loin. Tu sais, je me souviens qu'un jour, j'étais très amoureuse d'un garçon. Un jour, il s'est assis devant moi et m'a ignoré et rigolé avec d'autres personnes alors que j'étais seul. Enfin, il a le droit de, il a le droit de passer du temps avec les autres, mais il a fini par me dire qu'il me tournait le dos pour ne pas me voir et qu'il essayait de m'oublier. L'humain peut être tellement méchant parfois. Ça, c'est totalement vrai. Et même nous, on peut être très méchant sans s'en rendre compte. Et faire beaucoup de mal à une personne alors que au final, on voulait pas forcément lui faire du mal, on voulait juste qu'elle nous laisse tranquille, tu vois, parce que mais on lui fait très très mal et on lui faisant comprendre qu'elle veut, enfin qu'on veut qu'elle nous laisse tranquille, on lui fait très très mal et vraiment c'est l'enfer pour la personne, quoi. Est-ce qu'il a réagi comme ça parce que tu l'as poussé? Non, l'humain peut être méchant parfois. On va mettre ça parce que c'est vrai. Heureusement, ce n'est qu'une minorité. Je lui en veux beaucoup, mais même des années après, c'était qu'une question sans réponse. J'étais tout simplement trop amoureuse. Je pense que peu importe la relation que tu tiens avec une personne, si tu veux que ça se passe bien, la balance doit être équilibrée des deux côtés. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord. Personne ne mérite d'être ignoré. Et Zoé ne nous ignore pas, elle est juste pensive elle aussi. Rire, c'est sa manière d'oublier des histoires. Ouais, bah c'est sûr, hein. Ça va être tout ce qui s'est passé. On entend Marvin rire à son tour. Marine n'est pas fatiguée, ça c'est clair. Contrairement à Rick qui lui dort sur son PC. Ce gros geek. Il faudrait que je lui donne un coup de livre pour le réveiller. Haha. Lana se lève, je vais faire un tour aux toilettes. Je reviens. D'accord. Lana ne vous trouve pas très heureux. Et, et vous regarde de nouveau à travers la vitre. Ok. Et 10. Zoé prend la place de Lana, toute souriante. J'espère que ça ne dérangera pas, Lana. Ça va, vous deux? Comment ça, nous deux? Bah, comme je disais autrefois, le courant passe bien entre vous, tu sais. Et c'est pas de me baquer avec elle parce que je vais sortir avec toi, je te rappelle. Il ne faut pas vous vouloir si je suis pas venu vous voir plus tôt avec vous. On a toujours des conversations très fortes et j'ai besoin d'oublier un peu les choses. C'est vrai. En fait, ce qu'elle essaye de nous expliquer, c'est qu'à chaque fois qu'on parle, enfin, qu'elle parle avec Lana ou qu'elle parle avec moi, en fait, elle a toujours des conversations très sérieuses, tu sais, qui met dans un mood mais, de merde. Et du coup, peut-être qu'avec Crick et Marwin, je crois que c'est ça, en fait, elle, vu que c'est un petit peu des mecs qui sont un peu foufous dans leur tête, et ben du coup, elle rigole. Et du coup, elle switch quoi, entre les deux, pour pas être toujours dans un mauvais mood. T'en fais pas, on n'a même pas remarqué, il n'y a pas de souci là-dessus. Qu'est-ce qui te tracasse? Tout va bien,
Tant que tu t'amuses bien avec Marvin. On va lui mettre ça. Marvin, il est très gentil. Et drôle surtout, mais fatigant. Voilà. Ça te dérange pas si je dors ici? Ça me dérange pas, je t'en prie. Avec plaisir. Merci, d'Iris. Zoé ferme les yeux et s'endort. Une vingtaine de minutes plus tard, son portable tombe de sa poche. Elle dort profondément. Reposer son portable. On n'ouvre pas le portable. Ok, n'ouvrez pas ce putain de portable. Zoé se réveille. Ah, j'ai fait tomber mon téléphone. Elle se remet son portable directement de sa valise sans même le regarder. Mais regarde-le, c'était l'appel important. Oh putain. C'est pas possible. Et qu'est-ce qu'elle est conne. J'ai hâte d'arriver. On devrait rester une journée et une nuit au pied des montagnes. On fera un feu de camp. Alors j'espère que tu sais allumer un feu de camp. Bien sûr. Ah, cool, tu m'apprendras. Et on pourra tous se mettre en mode Blair Witch. Je n'ai pas compris la ref, mais ceux qui connaissent la ref, tant mieux. Qu'est-ce que c'est? Voilà, on va demander qu'est-ce que c'est. Un vieux film d'horreur. Je sens que ça va encore mal se passer. Ouais, parce que les trucs d'horreur, ne soient pas si pessimistes, dit-elle en fermant de nouveau les yeux. Mais avant qu'on se raconte le cauchemar, je tourne dans le monde de mes rêves. Ok. D'accord, juste cette fois-ci, ne ronfle pas trop, s'il te plaît. Zoé entendrait que Marine se mette à rire suite à votre conversation avec Zoé. Putain, Zoé rougit. Ce sont les deux seuls mecs qui ronflent et qui dorment ici. Ok. On s'embrasse au feu de camp. What? Oh, ça c'est bon ça. Voilà, au pied des montagnes, une certaine mètre d'altitude. Ça, c'est ça qui me fait peur. J'ai jamais le temps de lire. Votre groupe marche dans la forêt à la recherche d'un emplacement. Ça va être une longue soirée. Espérons juste qu'elle soit bonne. Ça fera un bon souvenir. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. C'est vrai. Tout est réuni pour passer une bonne soirée. À part le feu de camp, pour l'instant, on a tout. Rick et Marine pour leurs histoires, Lana pour l'ambiance avec sa guitare, pour nous endormir avec sa guitare, hahaha. Yace pour nous servir à manger, hahaha. Au moins il se passe quelque chose, on pourra compter sur lui pour nous protéger. Pas comme vous deux. Lana s'esclaffe. Rick et Marine ont beau raconter des histoires à dormir debout, ce sont les premiers à en avoir peur. Ah, ah. Merci Zoé. Zoé sourit et se rapproche de vous. En parlant de nourriture, Rick, tu as pris des marshmallows comme dans... Ah, comme la forêt est belle, c'est Rick, tu as oublié les marshmallows? Oui. Bon, rappelle-moi de ne pas te faire confiance la prochaine fois. On veut s'arrêter là. Il y a assez de place pour l'emplacement, ça me paraît bien. On allume le feu. Oui. Ce serait bien qu'on se sépare en petits groupes pour trouver du bois. Mais vu qu'on a un nombre impair, ça ne va pas être. On va être que deux groupes. Je me mets avec Rick. Moi aussi, je vais me mettre avec lui. Bon, comme ça, c'est fait. Lana vous regarde attentivement. Je vais me mettre avec les deux garçons. Qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Bien évidemment, ils nous laissent avec Zoé. Ça me va. Je voulais me mettre avec Zoé de toute manière. Mais oui, de toute façon, voilà. Idem, je voulais me mettre avec Diaz. Ça, c'est bien ça. Bon, vu que les groupes sont faits, on peut commencer pour se séparer. Go. Le groupe qui amène le plus de bois a gagné. Vous êtes trois, ce n'est pas équitable. On est deux et demi, ouais. L'anamou pousse doucement Rick. Si tu continues comme à dire tes conneries, oui, je peux t'assurer que tu vas compter pour zéro. Hey. Zoé s'éloigne déjà, vous la suivez. Vous vous enfoncez dans la forêt, toujours plus sombre. Alors comme ça, tu voulais te mettre avec moi? Oui, ça fait du bien. Zoé reste muette.
J'avoue que je m'attendais à ce moment avec toi depuis longtemps. Plus tard dans la soirée, on pourra revenir tous les deux un peu plus loin. Je connais un endroit où notre vue porte sur des kilomètres et où le ciel semble sans fin. La réalité est parfois meilleure qu'un rêve. L'autre jour, je lisais une histoire sur un homme qui se trouve actuellement dans le coma depuis 35 ans. L'histoire raconte que pendant 35 ans, il a rêvé d'une vie avec d'autres personnes. Au réveil, il comprendrait que rien et ce serait triste de quitter ce rêve malgré qu'il ait retrouvé sa famille. T'imagines si tu n'étais que dans un rêve qu'en réalité tu te, tu ne me connaissais pas vraiment et qu'au réveil tu avais une autre vie. J'imagine bien, oui. J'en ai marre de lire. Bref, nous ne sommes pas venus ici pour nous faire de faux adieux. Enfin, on en parlera plus tard. D'accord, on en parlera plus tard. Merde! Oh non, je voulais pas mettre là. Yikes. Et moi, je vais en parler. Je veux pas en parler maintenant, s'il te plaît. Je voulais pas mettre ça, putain. On va, on ne va pas rester trop longtemps, je commence à avoir faim, pas toi. J'ai toujours faim. Tu me fais de la concurrence, moi aussi j'ai toujours faim. On va être les deux gros bouffeurs du groupe. Mais d'abord le bois. J'en ai déjà une bonne dizaine. Alors, on fait un peu le suceur, hein. On retourne au camp. Je te suis. Au fait, il faut que je me remercie pour ta conseil avec Brian, ça a apporté ses fruits. Allez, voilà. Et vous en avez mis 8 ans. On a même eu le temps de faire le feu. Zoé s'affole. Qu'est-ce qu'il y a, Zoé? Aïe, 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 mon portable. Merde. J'ai reçu un appel de ma mère ce matin, je n'avais pas vu. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Commencez à manger sans moi, je vais appeler mes parents. Elle s'éloigne. Mince. J'avoue que là j'ai du mal. J'ai pas du tout envie de rire. Idem. Mais comment elle a pu louper un appel? Enfin, tu vois l'indication sur ton portable, non? Elle dormait, elle avait la tête ailleurs toute la journée. Oui, ce n'est pas faux. Je vais lui envoyer des messages pour la rassurer. D'accord. Vous voulez toujours que je raconte l'histoire d'or, du coup? Marvin, tu n'as pas honte? Quoique je ne faisais que demander. Ce soir, je sens que la forêt va rester silencieuse. Chut, elle revient, Zoé. On la voit à peine à quelques d'Iris. Oui, tu peux venir, s'il te plaît. Là, je commence à avoir peur parce que c'est le moment où elle peut tomber de la falaise. Et je vais tout faire pour éviter que ça se passe en fait. Non, non, vous me parlez. Ici demain matin, depuis le début. J'avais tout prévu, je me suis assuré qu'on pouvait avoir les plus beaux levées et couchers de soleil. La photo qui était dans la conversation avec Lana au départ, c'est une photo d'ici. Comme toi, Zoé, ça va aller.
Trop de personnes ont quitté ma vie brusquement. Alors promets-moi que tu ne trahis jamais ma confiance, car je promets de toujours honorer la tienne. Tu peux toujours compter sur moi. Merci. On a combien de... On a 1 heure. Que d'avoir ignoré toi. J'ai vu qu'elle s'était assise à côté de toi, j'ai été égoïste, j'ai voulu oublier ce mauvais sentiment. Mais maintenant que j'ai perdu une de mes racines de ma vie, je me sens bête de te négliger. Toi, Brian, Lucie, Marvin, Rick, je m'excuse de tous vous avoir négligé. Nous t'apprécions tous. Ouais. Et même Lana, j'ai toujours négligé son amitié alors qu'elle prend soin de moi. Il suffit de voir les messages qu'elle m'envoie maintenant pour me remonter le moral. Plus jamais je ne jugerai que ce soit. Jamais que le jour que mon grand-père m'a quitté, on puisse dire que je suis devenu une nouvelle personne grâce à lui. Et en partie grâce à toi. Si tu n'étais pas là, je serais enfermé chez moi à détester le monde. Mais non, nous sommes là ensemble, Lies. Ne crois-tu pas que... Attends, ne crois pas tout ce que disent pour faire chevalier le cœur d'une fille. Il faut faire 1001 choses qui n'ont aucun sens. Lisez vous aussi parce que du coup, moi, ce que je lis là, je lis à haute voix pour mieux intégrer le truc, mais j'arrive pas à comprendre. Combien de sites d'affiches ou encore jeux de merde sur la friendzone j'ai pu croiser. Attends. Attendez, revenez sur cette phrase-là. Regarde, combien de sites, d'affiches ou encore de jeux de merde sur la friendzone j'ai pu croiser. Genre, en gros, en train de parler de son propre jeu. C'est génial. Enfin, pas du jeu de Zoé, mais de la personne qui a créé le jeu, quoi. Nous sommes tous différents, chacun a sa perception des émotions et des sentiments. Ce qui compte réellement, c'est que de comprendre que cette perception pour la personne est de faire coïncider nos sentiments. Ce que j'essaie de faire avec toi. Yes! Allez, pas tomber! Boum! Là, ça commence à prendre une ampleur incroyable. Par contre, elle dure 1h07 la vidéo. J'espère que c'est pas trop long pour vous. Mais je kiffe vraiment ce jeu et du coup, j'ai envie de faire. J'ai envie de les sortir très vite les épisodes. C'est pour ça que je fais un épisode par jeu. Pour que pas trop que ce soit la galère, quoi. Et moi, ça me plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à bombarder la pouce de. Enfin, la barre de pouce bleu. Et partager la vidéo surtout. Et à vous abonner. Parce que bien sûr, il y aura l'épisode 4. Et quand le jeu numéro 5 va sortir, quand le Friendzone 5 va sortir, bien évidemment que je serai promis à faire l'épisode 5. Mais bon, en attendant, on va devoir attendre quand on aura fini l'épisode 4. C'est fini! C'est fini! L'amour de Zoé. Il y a peut-être un petit message de fin quand même. Zoé a enfin trouvé la personne qui comptait le plus pour elle, en qui elle a toujours eu confiance. Et c'est nous! Et oui, c'est nous! Félicitations, vous avez su battre la curiosité et trouver l'une des 2 bonnes fins. Voilà. Et moi, du coup, je vais faire l'autre fin, tout seul, bien évidemment, parce que de toute façon, c'était cette fin-là que je voulais finir en vidéo. L'autre, je voulais pas la faire, d'ailleurs, je la commande même pas. Celle où on reste avec Lucie, on va pas chez. On va pas au truc, au lac, donc voilà. Fred de 4 sortira le 25 novembre 2018. Ouais, c'est déjà sorti depuis longtemps. Bon, ouais, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est que vous êtes vraiment coriace, parce que vous me voir bégayer pendant 1 heure. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais j'espère qu'en tout cas vous avez passé un bon moment. Et en tout cas, moi j'ai passé un super bon moment. Et bah, je vous dis bye bye pour